parti mon zizi. Oh là là, tristesse. Je viens d'aller déposer Pamela et les chats à la garderie. Je les récupère que le 30 mars. Si je pars à Saint-Martin, je mène une vie, mais vraiment rien ne m'arrête quoi. Voilà, ils vont me manquer, c'est vide. Il n'y a jamais une vidéo YouTube où c'est autant le silence derrière moi. Il y a toujours Pamela qui fait des... Les chats qui font des... qui griffent les rideaux. Par contre, j'ai regardé des extraits de ce qui se passe avec vos collègues de travail, les clients. Mon Dieu, je pense que ça va être un Jackie Tout Je Condamne assez violent. Mais avant, j'aimerais vous parler de Cyberghost VPN. Vous connaissez, je vous en ai déjà parlé, je vais faire un petit recap. En fait, on est sur un partenariat de longue durée entre eux et moi. Je l'utilise quotidiennement et en plus, leur offre est super intéressante par rapport au reste du marché. C'est le leader mondial en termes de sécurité et de confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Et si vous regardez sur Trustpilot, c'est l'un des plus recommandés. En fait, comment ça marche? C'est leur réseau privé virtuel permet de masquer votre adresse IP et de chiffrer vos données. Cela permet de sécuriser votre trafic internet. Donc en fait, personne ne voit ce que vous êtes en train de faire. Moi, ça en avoir ras le cucu. Je trouve qu'on est trop fliqué sur internet. La dernière fois, je parlais à une amie, je sais pas comment c'est possible, mais genre, je lui disais, ouais, je parlais de bébé. J'ai reçu un mail 1 heure plus tard de couche de bébé. Ce qui est là aussi intéressant, vous pouvez débloquer plus de 35 plateformes de streaming. Hulu, Netflix, Disney+, et j'en passe. En fait, où que vous soyez, vous pouvez avoir accès au catalogue du pays que vous avez envie. Que vous soyez plus en France, à l'étranger, vos sites préférés ne seront pas bloqués. Bien entendu, le site ne conserve pas vos données. Vous avez un choix entre plus de 5500 serveurs dans 90 pays. L'application portable comme ordinateur est simple d'utilisation. Vous choisissez votre serveur, vous cliquez pour activer et hop, ça se fait automatiquement. Et les applications sont compatibles avec toutes les plateformes. Votre abonnement Cyberghost VPN est valable pour 7 appareils. Donc vous pouvez partager avec la famille, avec les amis. Et là où c'est vraiment pas mal, c'est la cerise sur le gâteau. Avec mon lien en barre d'infos, vous avez moins 84% sur l'abonnement Cyberghost. Ça vous revient à 1,94€ par mois et plus les 4 premiers mois gratuits. C'est vraiment un très bon compromis et c'est vraiment pas cher. Vous avez le 45 jours satisfait ou remboursé et il y a une équipe de support 24h/24 qui parle bien entendu en français. La messe est dite, sécurisez-vous sur le net. Maintenant, nous allons passer à Jackie Tout Je Condamne. Ha! Vous avez vu, on monte en level, on upgrade. Harry Potter est mort. Moi, je me calme, je suis juge, je suis pas vol de merde. Générique. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, Noltono. Bundia mes petites gousses d'ail, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez compris au vu de la tenue. Un Jackie Tout Je Condamne et la spéciale collègue de travail et client et boss aussi. J'ai lu des extraits et là je pense qu'on arrive à un niveau d'irrespect. Il y en a même une, elle m'a envoyé une vidéo de ce qui s'est passé. Une esthéticienne qui m'a envoyé des pieds pourris. J'espère que vous avez le cœur bien accroché. Mettez votre ceinture parce que ça va swinger. Et vraiment, vous allez peut-être décoller de votre siège. Donc mettez la ceinture de sécurité, mesdames et messieurs. Je vais pouvoir taper et là je vais taper. Je peux vous le dire que ça va taper fort. Je me demande même si je vais pas me lever de mon siège et taper des gueules. N'oubliez pas, n'hésitez pas à me donner d'autres idées de Jackie Tout Je Condamne parce que celui-là, je crois que c'est une fille dans une de mes dernières vidéos Jackie Tout Je Condamne qui m'a proposé le Jackie Tout Je Condamne spécial collègue de travail, spécial client. Et vous étiez énormément à avoir liké son commentaire. Donc je me suis dit, bon, bah vous l'attendez, on y va. Mais n'hésitez pas si vous avez d'autres idées. Un peu dévergondé le juge quand même. Oh, on n'est pas là pour traiter les lentilles, nous. Hein. On est là pour sucer la saucisse des lentilles. Hein. Allez, let's go. Alors en fait, je travaille dans une entreprise. J'étais au service de ressources humaines. Et donc c'est un jour où j'avais décidé de mettre un pull. C'était un pull avec un grand dos nu qui descendait assez bas. Donc du coup, je ne pouvais pas mettre de soutien-gorge. Donc à la place de mettre un soutien-gorge, j'ai mis des coques au niveau des seins. Ah oui, c'est des trucs que tu mets comme ça, là, un peu. Lady Gaga, elle a fait ça. Qui sont censés maintenir les seins comme les soutiens-gorge. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, un salarié de l'entreprise est venu me voir. Je devais lui donner des documents. Et en fait, ces documents étaient dans l'armoire. Et le salarié arrive et je vais pour lui donner les documents. J'ouvre l'armoire. Et là, je me baisse pour attraper les documents. Et il y a une de mes coques de seins qui tombe par terre. Oh mon Dieu, la chuma. Mais je me demande comment ça colle. Il y a une colle, il y a quelque chose. Enfin, vous mettez pas de la UU Twist and Glue quand même. Et moi, je savais pas ce que c'était à la base des coques de seins. En plus, c'est couleur chair, je crois. Si c'était tombé au sol, j'aurais pensé que la fille elle avait fait tomber son sein au sol. Hein. Ça arrive à tout le monde, ma chérie. Voilà, c'est pas ta faute. Donc, je t'acquitte.
Je travaillais dans une grande enseigne de mobilier décoration et un après-midi, une collègue est arrivée en hurlant d'écœurement avec une sorte de terrarium que l'on vendait emballé dans un carton. En fait, en faisant du rangement dans le rayon, elle avait trouvé le carton plus lourd que les autres et en ouvrant, elle est tombée sur un caca. Donc là, écœurement général et après avoir visionné les caméras de surveillance, un client fidèle et habituel du magasin avait fait ses besoins dans le terrarium entre deux rayons et avait refermé l'emballage. Il s'est même essuyé avec des serviettes de bain juste à côté. Oh, mais mon Dieu. Après, je dis ça, excusez-moi, mais j'ai fait quand même la vidéo comment je me suis chié dessus. Je vous en parle à chaque fois, mais je me suis carrément chié dessus dans la voiture. Oh, t'aurais dû m'envoyer la vidéo de surveillance, on aurait grave rigolé. Un homme, on va le condamner, ça se fait pas. T'as une forte envie, je sais pas, tu cours dehors et tu fais caca sur le parking. J'en sais rien. Tu relâches pas ta crotte dans un terrarium, c'est quoi ça? T'imagines, tu vas faire tes courses, tu vas acheter un aquarium ou un terrarium, tu te retrouves, il y a un crottin, tu sais. Je vais le condamner. Je suis désolé, mais alors lui, on va le condamner à une petite constipation. On va voir si l'occlusion intestinale, ça va pas te faire réfléchir. Condamné! Ah mon Dieu! Mon Dieu! Je vais vomir. Là, je vais vomir. Hein. Là, j'ai un Roland. Hello. Voici une photo qui parle d'elle-même. Une cliente qui est venue pour que je lui fasse un vernis aux pieds et quand j'ai découvert ses pieds, j'ai cru mourir. Dans ma tête, je me suis dit, il faut absolument que je les prenne en photo pour montrer à ma famille ce que j'ai subi. Et la cliente s'est laissée faire, pas du tout gênée, que je les prenne en photo. Il y a de la merde entre les orteils. J'arrive à imaginer l'odeur des pieds, ça me fait pleurer des yeux. Je ne comprends pas. Les gens, ils sont allumés. Là, il me faut un temps d'adaptation pour revenir en mode... Ah non, mais je suis aussi dégoûté de vous. Moi, je vois la photo. Tiens, je vous la remets. Prenez ça dans la gueule. On va tous avoir envie de vomir, là. Non, mais la meuf, elle a les pieds de Gollum, mais elle vient se mettre du vernis. Mais tu peux pas mettre du vernis sur des ongles comme... Tu sais quoi? Condamnation à un lavage automatique de voiture. Je peux te dire que ça va te décoiffer. Gollum. J'ai deux collègues qui voulaient fermer l'entreprise pour laquelle on travaillait, une plateforme d'appel pour les taxis. Alors ils ont décidé de saboter le matériel. Ils ont commencé à mettre des trombones dans les ports USB des ordis, à coller les claviers. Et puis comme ça suffisait pas, ils ont décidé de venir un soir, de passer par le faux plafond pour entrer dans le bureau du patron, pour trouver soi-disant des papiers compromettants. Sauf qu'ils n'ont pas pensé à comment ils en sortiraient. Et ils les ont retrouvés au petit matin enfermés dans le bureau. Mais vraiment, il y en a, ils sont cons, hein. Ils sont cons comme des bâches à balai. Hein. Ils passent par le plafond, ils tombent, et là ils se disent, ah, bah t'es dit, comment on va sortir de là? Ah bah on n'est pas dans la merde. Vous l'attendez, le ablation des couilles, mais c'est pas encore, là ça va. Pas d'ablation des couilles encore. Pour l'instant on y va mollo mollo le haricot. Patience et mère de sûreté. Je vais les condamner à une mise à pied. Qu'est-ce que je dis? Je sais même plus. J'ai fait du droit, je me rappelle même plus ce que c'est une mise à pied. Là tout ce que je vois c'est 2 pieds au sol. Ce que je vois c'est les pieds de l'autre de la French manicure. Tiens, je vous mets la photo. Voilà. Donc je vais les condamner à lécher les pieds de l'autre de la pédicure. Putain, franchement, entre une ablation des couilles et lécher les pieds de l'autre, je préfère me faire couper les couilles. Hein. Je me les coupe moi-même. Hein. Je suis prof et au boulot, on a des photocopies limitées. Quand un collègue oublie de se déconnecter de son compte Photocop, je lui en pique plein. Je fais pareil pour les cafés. Quand un collègue oublie d'enlever sa clé sur laquelle on a mis de l'argent, je vole des cafés. C'est pas bien. Tu n'aimerais pas qu'on parle comme ça à ta maman? Non, ça, c'est pas bien. On vole pas. C'est pas bien de voler. Moi, une fois, j'ai volé un déodorant, mais j'ai pas fait exprès. Dans le caddie, j'ai tout mis et j'ai oublié de mettre le déodorant. Et en fait, une fois payé, je me rends compte qu'il y avait le déodorant dans le caddie. Et là, j'ai fait... Et là, je me suis dit, mon Dieu, je peux rien dire, ils vont m'embarquer. Donc, j'ai rien dit. Je suis partie. J'ai payé mes courses et je suis partie avec le déodorant encore dedans. Et j'ai rien dit. Et depuis, ça me poursuit cette histoire parce que je me dis, sait-on jamais, ça se trouve. Imagine, je vais au ciel, je suis devant les portes du paradis et là, t'as Jésus Christo qui me regarde et qui me dit, tu te souviens le déodorant que t'as volé? Donc, je vais te condamner. Puisqu'on n'a plus besoin du masque maintenant, ben, tu sais quoi? Je vais te condamner à un petit bouton d'herpès là. Je bossais dans un hôtel en tant que réceptionniste. Un nouvel employé arrive et je le forme, tant bien que mal, au poste pour lequel on n'a visiblement aucune qualification. Mais la surprise, c'est qu'elle a fait disparaître 1200 € de la caisse en m'accusant que j'ai tout fait pour qu'elle en arrive là. Et quelques jours avant, je prends mon service à 6h30, un client vient me voir en me demandant si ma collègue serait là aujourd'hui. Je lui réponds que comme hier, elle sera à la réception pour le service de nuit. Ce monsieur me répond tout sourire et le regard bien lubrique. Vous lui direz qu'elle peut revenir dans la chambre et me fournir le même service que cette nuit. Là, ta collègue, hein, elle joue un peu trop avec Chachichoun. Inflammation de la lèvre supérieure! Ça t'apprendra! On laisse Chachichoun dans la culotte ou dans le string ou dans le tanga. On sort pas ça à tout va et pas au travail, c'est pas un hôtel de passe-passe. Après, il était beau le client, parce que bon, sur un compromis, ça peut passer. Hein. Avec ma collègue de travail, on surveille régulièrement les enregistrements audio des portables du boulot parce que notre merveilleux patron adore nous enregistrer à notre insu. Pas très légal ça, hein? Déjà là, on peut lui enlever la moitié d'une couille, hein. La dernière en date, on est tombé sur un enregistrement de lui qui couchait avec une prostituée entre 2 rendez-vous. Et bien entendu, il a laissé traîner cet enregistrement traumatisant sur un téléphone pro auquel nous avons tout accès. Eh ben monsieur, ablation des
couilles. Allez Thierry, tu tires ou tu pointes, mais tu vas pouvoir les balancer tes couilles. Oh, regarde-le, le juge de Marseille, tu sais. T'es au travail, avec une prostitute, Thierry. Ça c'est pas ça. J'étais en passeur drive, je préparais les boissons glaces et je donnais les poches aux clients. Et un type revient me voir en disant qu'il manquait ses McFlurry. Je lui dis que non, car je me souviens très bien les avoir fait et mis dans sa poche. Il s'énerve, on s'embrouille et ça part super long. Le manager me dit de quand même lui refaire, je lui donne au type en l'insultant de clochard qui vient de gratter des glaces à 3 euros. À la fin du rush, il n'y a plus personne et je remarque une poche sur le comptoir. Je regarde à l'intérieur et c'était les glaces du type que j'avais finalement pas mis dans sa commande. J'étais super gêné d'avoir embrouillé le type pareil. Et j'ai discrètement jeté la poche dans la poubelle. Bichette, tu t'en veux, ça se voit que tu t'en veux. Je peux pas te condamner. Tout le monde va t'acquitter parce que t'as l'air de regretter et tout. Et t'étais vraiment persuadé. Donc écoute, la prochaine fois, t'essayes d'être un petit peu moins colérique, de vérifier autour de toi, de tourner cette fois la langue dans ta bouche. Écoute, ça va, c'est bon. Ça arrive, on t'en veut pas. On t'acquitte. Je suis hôtesse de l'air et un jour, j'ai eu en vol un couple avec bébé. Ils nous ont fait la misère car pas assez à leur disposition pendant le vol. Ils pensaient qu'on avait qu'eux comme clients. Ils nous ont insultés, etc. Au moment de débarquer, le père vient s'excuser, tout est apaisé. Bon, on peut lui pardonner. Et il part aux toilettes avec le bébé au moment de débarquer. Tous les passagers sont sortis et au moment de checker nos toilettes, une fois l'avion vide, on voit qu'il avait éparpillé exprès toute la merde de son bébé sur le miroir. Vraiment, il y a des gens, je ne comprends pas. Il y a vraiment un sacré manque d'éducation. Et je sais pas comment ils ont été éduqués. Je lui foutrais une chiffre à celui-là, il reprendrait le vol retour. Il ferait un Paris-New York en claquement de cils. Il irait plus vite que l'avion qu'il a pris. Mais écoutez, monsieur, vu comment vous êtes en train de gérer votre vie et la vie de votre gosse, et pour être sûr qu'il n'y en ait pas d'autre, ablation de tes couilles, tache d'huile. J'étais hôtesse de caisse et une grand-mère qui passait à ma caisse dit à sa petite fille: tu vois, t'as intérêt à avoir de bonnes notes à l'école si tu veux pas finir comme elle. Elle a du mal à travailler, celle-là encore. Vraiment minable. De 1, je vais poursuivre en thèse l'année prochaine, donc il s'agissait pour moi d'un boulot alimentaire. Et de 2, les personnes pour qui c'est le métier depuis des années ne sont pas des moins que rien. C'est un métier comme les autres avec ses avantages et ses inconvénients. Et même si pour la plupart c'est une contrainte, certains sont très contents de le faire. Il ne faut pas l'oublier. Bref, donner de telles valeurs à de si jeunes gosses, c'est ce qui fait que la société n'avance plus sur certains sujets. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi j'ai une amie qui a fait hôtesse de caisse pour payer ses études de droit, et quand bien même si elle aurait voulu faire ce métier jusqu'à la fin de sa vie, enfin il n'y a pas de sous-métier. Moi ma mère elle a été femme de ménage, mon père est soudeur et c'est des métiers comme des autres. Je pense que là la vieille je lui fais bouffer son dentier. Moi je peux te dire c'est ratiche, elle les avale. Moi mais je te les mets. Non, je vais me calmer. Ça risque de lui faire du bien, cette vieille peau. On va te couper les vivres pendant 1 mois. Va manger des cailloux, le fossile. Je suis ébéniste et j'ai fait un stage dans une entreprise où il n'y avait que des hommes. Un jour, je portais une table avec un collègue qui m'a regardé droit dans les yeux et sans contexte m'a dit: t'es une chienne, il est encore temps pour toi de changer de formation. J'avais 19 ans et lui en avait 45. J'ai lâché la table qui s'est pratiquement cassée au sol et ce gros connard s'est broyé le dos sur le poids. Bien fait. Voilà. Et moi, tu sais ce que j'aurais fait avec mon gros cul rempli de cellules? J'aurais sauté sur la table par-dessus pour bien lui éclater les lombaires. Je commence à... Vous sentez, je commence à m'énerver. Là, il y a des anecdotes qui commencent à me... Je suis resté 1 mois là-bas. Pas le choix. Il me fallait ce stage pour valider mon année. Ça a été très dur et tous les jours, j'avais le droit des réflexions sur le fait que je ne suis pas grande. Au dernier jour, l'équipe m'avait forcé à ramener un gâteau. Très bien, je leur ai ramené un gâteau périmé aux œufs absolument pas frais. Je ne t'explique pas le mal de ventre qu'ils ont eu. Il n'y avait qu'un toilette. Je t'aime. Ah, j'adore. Et ben tu sais quoi? Ils veulent faire les hommes dominants, nanana. Je vous condamne à bouffer les coups du diable en enfer. Je me calme. Je vais au travail, je suis auxiliaire vétérinaire. Et là, le matin se passe nickel. Et puis bon, dans l'après-midi, juste après la pause repas, on a généralement de la nourriture que l'on nous donne comme remerciement pour avoir soigné l'animal d'un client. Sauf que là, ce n'était pas à manger mais des cendres. Une dame vient nous voir avec un panier de remerciements avec de la nourriture. Elle nous dit merci et tout. Bon, l'animal n'a malheureusement pas survécu, on a donc dû l'endormir pour un long voyage. Et la dame avait mis dans son panier repas pour nous une boîte avec un peu de cendres, sauf qu'elle nous l'a pas dit. Et là, le lendemain, ma collègue fait à manger pour toute l'équipe car nous, on fonctionne comme ça, chacun son tour. Le plat, c'était des pâtes avec une sauce au poivre. Oui, du poivre. Est-ce que tu as compris? Ah oui, vous n'avez pas mangé le chat. Elle avait cuisiné des pâtes avec une sauce aux cendres. Je t'explique, on a tous vomi après, c'était la guerre pour aller aux toilettes. Je suis tellement écœuré que maintenant c'est moi qui fais à manger. Et pour la dame, elle s'était trompée. Mais bon, je sais pas, les cendres, tu les enterres, tu les gardes pas H24 près de toi. Mais elle dit qu'elle s'était trompée, je peux pas la condamner. Ça se trouve, elle s'est vraiment trompée. Bah, elle est un peu allumée de garder les cendres à côté d'elle. J'acquitte la dame parce que on va lui laisser le bénéfice du doute. On va pas condamner sans savoir. Ça m'est pas arrivé, mais à une collègue, à ma sœur, qui avait des différends avec une autre collègue au bureau et qui a été victime de sorcellerie, si on peut le dire comme ça. Et depuis, elle ne peut plus avoir d'enfants. Il y a eu des problèmes dans son mariage qui ont conduit au divorce. Bref, dans le pays où je suis, c'est très très fréquent et il faut se méfier de tout le monde. Mon Dieu Seigneur. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je crois pas trop à la sorcellerie, aux esprits, tout ça. J'y crois pas trop, mais loin de moi, loin des yeux, loin du cœur, toute cette histoire. Le seul truc que je regarde, c'est les sœurs Halliwell, parce que voilà, elles figent, elles ont des prémonitions, elles sont gentillettes. Franchement, s'il y a quelqu'un qui pique ma peau
poupée vaudou. Pique le bide si ça peut enlever de la graisse. Je venais de me faire employer chez McDo et t'as une soi-disant cliente qui vient, qui commande. Et là, mon équipe a le malheur dans la boîte à partager de mettre 19 nuggets et non 20. Et pendant 1 heure, elle a pété sa crise. Moi, il y a 20 nuggets. Tu m'en mets que 19. Je tape un scandale. Je retourne le Mac. Non, je rigole. Je demande. J'ai excusez-moi. Par contre, je viens réclamer ma nugget. Je suis désolé. Il en manque une. Pour une, je ne peux pas. C'est obligé. Il m'en faut 20 sur 20. Donc, je reviens demander le nugget. Par contre, venir gueuler pour ça. On va lui mettre un petit herpès sur la chichoune. Ça va lui faire du bien. Alors, le dernier pour la fin. Voici ma pire cliente. Cette cliente était fâchée car elle n'a pas eu le modèle de véhicule qu'elle voulait avec l'assistante pendant que son véhicule à elle était en panne. J'ai tout essayé les jours précédents. D'appeler le service client, la marque, le constructeur, blablabla. Réponse négative. Et ça ne lui a pas plu. C'est grave d'en arriver là. Moi, Comment le... C'est irréel pour moi. Je suis quelqu'un de très calme, très passif. Coquinou. Mais genre, au moment où on commence à me chauffer, il n'y a plus de retour possible. Je deviens une furie. Il faut demander à ma meilleure amie qui m'a déjà vu. Je suis très calme. Mais quand j'arrive à un niveau d'irrespect, moi, elle me fait ça. Je lui dis, écoute-moi bien, tête de cul. Si tu veux une claque dans ta gueule et je t'abîme ta face, je peux te dire que tu vas voyager dans les étoiles et tu reviendras pas. On va la condamner. On va la condamner. On va la condamner. Tu sais quoi? Elle a voulu faire la maline, nanana. Je te condamne à conduire la Fiat Multipla jusqu'à la fin de ta vie. Bon courage, parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Et avoir les pieds de l'autre avec la pédicure. Allez, je vous le remets. Je sais que vous aimez ces pieds. Il n'y a plus aucun respect sur cette planète. Va vraiment falloir commencer à redescendre. Hein. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner d'autres idées de Jackie Toujours Condamne en commentaire. Et n'oubliez pas d'aller sur mon lien en barre d'infos pour bénéficier de moins 84% sur l'abonnement Cybergosse. Ça revient à 1,84€ par mois et les 4 premiers mois gratuits. N'hésitez pas. Bisous, mes petites gousses d'ail. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.